On va travailler le programme de la ceinture jaune. Tiens, mets-toi face à moi. Position naturelle sur des distances courtes. Nous avons travaillé déjà différentes façons de frapper selon les distances. À présent, nous partons d'une distance courte. C'est une distance où je peux le toucher avec le coude. Donc sur cette distance, on va avoir différentes frappes. Le coup de tête, sur une distance très courte. Donc pour le coup de tête, je vais taper avec le tiers supérieur du front. Et donc c'est une surface qui est très très dure. Le coup de tête, on va le démarrer sans appel, comme toutes les frappes dont on a l'habitude. Donc je recule pas la tête, j'avance la tête et je pique à la fin ici. On va viser les parties les plus fragiles, à savoir le nez, les dents, arcade sourcilière. Faire attention si l'agresseur est petit, baisse un peu s'il te plaît. Voilà, ici je risque de taper son front et c'est moi qui vais me faire mal. Donc c'est bien si on est à la même hauteur, ou si moi je suis plus petit, c'est bien. Je vais arriver directement dans le nez et les dents. Voilà, on peut aussi frapper donc avec cette partie, mais aussi avec les parties qui sont un peu plus sur les côtés. Ça peut être le cas si je suis positionné comme ça. Je peux frapper directement aussi. Voilà pour le coup de tête. Il faut faire très attention quand vous travaillez sur cette technique, parce qu'à peine vous allez toucher, vous allez faire des dégâts. La tête est très dense et c'est une partie qui est très dure. Donc allez-y doucement. Si vous avez un partenaire à la maison, vous pouvez travailler sur un partenaire. Donc au début progressivement, tac, juste ici. Vérifiez bien que vous arrivez sur la cible. Voilà. Et après, quand vous prenez vos marques, vous pouvez aller un petit peu plus vite, mais arrêtez-vous loin de la cible. Faites très attention à ça, encore une fois, pas de bobo. Et surtout, si vous êtes les deux à faire l'exercice, décidez qui va frapper. Que vous ne vous retrouviez pas à frapper en même temps, ça arrive. Si vous n'avez pas de partenaire, vous avez simplement à répéter le geste dans le vide. Vous n'aurez pas la distance, mais c'est le démarrage sans appel. Après, si vous voulez le faire contre un mur, allez-y, mais il ne faut pas vous louper. Voilà, vous pouvez dessiner une petite tête sur un mur. Ne vous loupez pas en tout cas. Voilà, coup de tête. Deuxième technique qu'on voit sur une distance courte, ce sont les coups de coude. Donc les coups de coude, on en a pas mal. On va les faire de la position neutre de face, sur le côté et par l'arrière. Pour commencer de face, le premier coup de coude. C'est un coup de coude circulaire, toujours démarrage sans appel. Mon bras part et mon corps suit. J'engage une rotation des hanches et du pied. Donc ça, c'est le premier, le coup de coude circulaire. Je reviendrai en détail après sur tous ces coups de coude. Je vous présente l'ensemble pour l'instant. Le deuxième, c'est en uppercut, en remontant. Ici. Pareil, je vais frapper avec cette partie et je remonte. Le troisième, si jamais l'agresseur est penché vers l'avant, par exemple, il a pris un coup, j'ai un contrôle ici sur son t-shirt ou sur son dos et je vais frapper en redescendant. Sur ce mouvement, on doit faire un appel. C'est un des seuls mouvements sur lequel on va faire un appel. Je monte et je descends. Toujours en passant mes hanches. Frapper la nuque et la tête. Ça fait 3. Ensuite, on va avoir des coups de coude lorsqu'on est sur le côté. 3 autres. Si l'agresseur est sur mon côté, si je suis un peu plus loin de lui, je vais faire ce mouvement. Coup de coude latéral. Je viens frapper avec la pointe au visage, à la gorge ou éventuellement ici. C'est moins méchant. Je peux aussi, donc le deuxième coup de coude par le côté, c'est celui-là. C'est un coup de coude circulaire, comme le premier qu'on a fait tout à l'heure, mais je vais prolonger mon mouvement, ici. Et le troisième coup de coude, qui a été rajouté dans le programme il y a quelques temps, c'est celui-là. C'est un coup de coude en remontant par le côté. Donc je suis sur le côté, je remonte. On va le retrouver dans l'étranglement de côté notamment. Donc pour ce coup de coude, je vais frapper avec cette partie-là du coude sous le menton. Mon corps, pour accompagner le coup, donc c'est mon bras et mon corps, va toujours dans la direction du coup, ce mouvement. Et mon talon droit, je ne sais pas si vous le voyez là, mais mon talon droit va légèrement accompagner le geste. Boum, à peine. Boum, ici. Donc 3 de face, 3 de côté, et les 3 derniers donc par l'arrière. Le premier, il est dans mon dos, petit coup d'œil, toujours, et je viens sur un mouvement circulaire, ici. Donc, mon bras part, mon corps suit. C'est mon bras gauche qui frappe, je vais pivoter mon talon droit, ici. Ensuite, coup de coude
dans le ventre par l'arrière. Mon bras part et mon corps suit. Mon corps accompagne le coup. Toujours pareil. Je vais frapper. Donc mon geste est vraiment en ligne droite ici. Et je peux aussi faire un petit déplacement là avec mon poids de corps pour accompagner le coup. Et enfin le dernier, ici. Faites attention par l'arrière, on n'a qu'un œil, on perd du relief. Le contrôle est moins évident et la précision aussi. Donc soyez vigilants au départ quand vous les travaillez. Donc d'ici c'est mon bras qui part, mon corps qui suit et je remonte. Vous voyez là je suis limité par l'épaule. Donc pour aider à aller plus haut, hop, je me penche. Ça me permet de gagner en amplitude. On va viser là, pareil, sous le menton. Donc d'ici mon bras, mon corps et je pivote mon talon droit. Quand on frappe par l'arrière, que ce soit en coude, en marteau, on va pivoter le talon de la jambe opposée. Quand on frappe par l'avant, on pivote le talon de la même jambe, comme les coups de poing direct, coups de coude. Voilà, si ça peut vous aider. Donc ça fait 9 coups de coude, 3 de face, 3 de côté et 3 par l'arrière. On va les répéter tous ensemble. Merci. Donc d'ici, premier coup de coude, le coup de coude circulaire. Avec votre bras gauche, avec moi, on va faire ce mouvement. Donc 1, je lève mon bras gauche, ici. Et 2, je vais pivoter mon talon gauche en levant ma main droite, en protection ici. Encore une fois, je lève le bras gauche et je pivote en levant la main. Ici. Hop. Encore. Hop. Encore. Hop. Encore. Hop. Très bien, on va faire l'autre côté. La main droite, je lève la main droite. Et je pivote mon talon droit en levant ma main gauche en protection ici. Encore une fois, je lève la main droite et je pivote. Et on répète. Hop. Encore. Hop. Encore. Hop. 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 Ok. Une fois, bras gauche encore. Hop. Et bras droit. Hop. Ok. Chaque technique, là on va toutes les décomposer comme ceci face à moi. Vous pourrez après les travailler seul face à un miroir pour vous corriger. Le deuxième coup de coude, uppercut en remontant. Ma main passe comme ça vers mon oreille et je viens frapper avec le coude. Pareil, l'autre main va se mettre en garde et on va aussi engager le poids du corps. Donc pour engager le poids du corps, de la même façon, je vais laisser venir la hanche et le talon de la main du coude qui frappe. Donc là à la gauche pour vous. Donc bras gauche pour nous, on y va. Donc main gauche qui monte, je pivote le talon gauche et j'ai la main droite en protection. Encore une fois, ici. Hop, 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 super. L'autre main, même travail, main droite qui monte, main gauche, et je pivote le talon droit. Ici, hop, 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 ok. Troisième coup de coude, si le gars est penché, j'ai un contrôle avec une main sur sa nuque, je lève mon bras et je viens frapper avec la pointe du coude dans la nuque ou sur la tête. Frappez, faites attention de ne pas vous taper sur la main. On voit souvent des gens qui font ça. Taper sur la nuque, colonne vertébrale, la tête. Et j'engage le poids du corps ici. En même temps que je pivote, je vais descendre dans le sens du cou. Ce mouvement. Donc, main droite en contrôle. Je lève la main gauche, ici. Et je descends en pivotant mon talon gauche. Boum, ici. Encore une fois, main droite, on lève. Hop. Encore. Hop, 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 hop. Voilà, pareil de l'autre côté. Main gauche en contrôle, je lève la main droite. Je descends en pivotant le talon droit. Hop, 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 hop. Voilà. Donc ça, c'est mon troisième coup de coude de face. Maintenant, on va travailler les coups de coude de côté. Donc, votre agresseur est sur votre côté droit. On va frapper avec le coude droit. On va faire ce mouvement. Dans ce coup de coude, on va se déplacer. On va utiliser le mouvement du corps pour avoir une frappe qui soit plus puissante. Donc, mon bras, lui, fait ce travail. C'est la pointe du coude qui vient frapper. C'est un mouvement, vous voyez, avec l'épaule qui est très court, en fait. L'autre main va venir en garde et je vais me déplacer avec mes deux pieds. Je fais ici, ou un seul, s'il est prêt. Donc, avec moi, le bras droit pour tout le monde. 1, je lève la main gauche. 2, je frappe. Encore. Hop. Encore. Hop.
Encore. Hop. Très bien. L'autre côté, même travail. Je lève le bras gauche. Je lève la main droite en protection. Je déplace les deux pieds en poussant avec mon coude. Ici, 1 et 2. Encore. Encore. Hop. 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 Ok. Donc, premier coup de coude de côté. Deuxième coup de coude de côté. Il est plus près de moi. Je viens frapper avec le bras opposé ici. Je fais ce mouvement. Mon bras part. Donc, mon bras gauche. Allez-y en même temps que moi. Je vais décaler mon pied droit vers l'arrière. Ici. Pour avoir plus d'équilibre et d'assise dans ma frappe. Donc, je décale mon pied droit vers l'arrière. Et je frappe avec mon poids de corps toujours, ma hanche gauche qui engage le coup ici. Donc bras gauche, pied droit, et je mets le poids du corps. Et vous avez vu que la main droite vient aussi se lever pour être en protection. Ce mouvement, boum, encore avec moi. Boum. Ok, on le fait en un temps, ça donne. Hop, 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 hop. Parfait. On fait l'autre côté. Bras droit, pied gauche qui se décale vers l'arrière et j'engage la hanche. Ici, boum. Et on lève la main gauche en protection. Avec moi, hop, 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 hop. Ok. Donc, le dernier coup de coude par le côté. L'agresseur est très près de moi. Je viens frapper ici. Donc, mon bras part sur cette forme-là, mon coude vers le haut. Et je vais engager ma hanche, me pencher un petit peu aussi pour pouvoir monter un peu plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour l'arrière. Et je pivote légèrement mon pied gauche. Mon pied gauche, ouais. Donc, bras droit, je me penche, je pivote mon pied gauche. Et ma main gauche est en protection. Bras droit, je me penche, boum, on fait ce mouvement. Boum, on va frapper dans le sens du coup. La force est là-bas. Boum, ici. Allez, avec moi. Hop, 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 hop. Boum, ici. L'autre côté, même travail. Main gauche, je lève ici, je me penche et je pivote mon talon droit. Et ma main droite se lève. Tac. Allez, hop, 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 hop. Ok, voilà nos 3 coups de coude par le côté. Les 3 coups de coude par l'arrière, maintenant. Les 3 derniers. Petit coup d'œil par l'épaule droite, je tourne la tête vers la droite. Je lève mon bras droit, ici. Et je viens frapper en mettant mon poids de corps sur la jambe droite. Ok. Et en pivotant le talon gauche. Ce mouvement. Boum. Mon autre main, toujours en protection. On n'attrape jamais ses mains quand on met des coups de coude. Ça ne sert à rien. Et ça nous posera un problème de protection. Là, ça me permet de me protéger derrière, si jamais je loupe et qu'il enchaîne, ou d'enchaîner aussi plus rapidement. Donc, on ne vient pas faire ce qu'on voit dans les films. Donc, main droite, avec moi. Hop, 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 hop. Ok. Main gauche, même travail, je lève le bras. J'engage et je pivote. Je lève le bras, j'engage et je pivote. Je lève les bras, mon poids de corps sur la jambe gauche et je pivote la jambe droite. Ok? Allez. Hop. 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 Super. L'avant-dernier, frappe au corps, coup d'œil par l'épaule droite. Je fais juste ce mouvement avec mon bras, en ligne droite, vers l'arrière. Et je viens accompagner le coup avec mon corps. Il y a ce mouvement-là. Ok? Et l'autre main en protection. Ici. Boum. Faites attention, beaucoup de gens ont tendance, quand ils frappent, donc ils partent en ligne droite, et quand ils pivotent, le coude part là-bas. Donc il faut garder la trajectoire. On vise là. Donc je dois réajuster ma trajectoire pour frapper au bon endroit. Donc faites attention à ce détail. Main droite, on y va. Le bras, le corps. Encore. Le bras, le corps. Boum. Encore. Hop. 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 Ok. Main gauche, même travail. Ici, juste ce mouvement.
Poids de corps sur la jambe gauche, rotation du talon droit. Tac. Et l'autre main en protection. Hop, 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 hop. Et voilà. Dernier coup de coude, uppercut arrière. Bras droit. Cette fois, on va frapper au visage de l'agresseur, en remontant ici, ce mouvement. Comme je vous l'ai un peu expliqué tout à l'heure, donc mon bras part directement. Et là, vous voyez, on est limité. Et vous essayez vous-même, en vous penchant, vous voyez que vous pouvez aller plus haut. C'est ce qui va nous permettre de frapper plus haut. Donc mon bras part, je me penche, et en même temps que je me penche, rotation des hanches, et je pivote le talon gauche. Ici, poc, ce mouvement. Boum. Bam. Encore. Hop. 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 On peut aussi s'aider de ça. Faire ce petit mouvement pendant qu'on frappe. Boum. Si on a une distance à couvrir ou pour être un peu plus percutant. Ici, pac. Voilà. Même chose de l'autre bras. Bras gauche, je monte, je me penche, rotation du talon droit. Ici, et l'autre main vient en garde. On y va. Hop. 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 Et voilà, donc ça fait 9 coups de coude. Coup de coude de face circulaire, en remontant, en descendant, sur le côté ici, ou celui-là, par l'arrière, circulaire, au corps, et en uppercut, 9 coups de coude. Pour répéter seul ces exercices, quand vous n'avez pas de partenaire, évidemment, c'est mieux d'avoir un partenaire parce que vous allez travailler plus de choses. Vous allez travailler la distance, la sécurité aussi. Vous allez apprendre à faire un geste rapide en contrôlant, donc c'est très bien. Vous pouvez le faire sur une cible sans vous faire mal. Et autrement, si vous le faites seul, simplement répéter les gestes déjà face à un miroir, c'est très très bien. Ça fait les connexions. Donc vous pouvez vous répéter ces mouvements pour que ça devienne de plus en plus facile. Donc ce que je vous invite à faire maintenant, je vais partir du principe que vous êtes seul, mais si vous êtes à deux, ce sera la même chose. Vous répétez chaque coup de coude pour chaque bras 10 fois. Et ensuite, donc vous faites par exemple 10 circulaires du bras droit, 10 circulaires du bras gauche, ensuite le deuxième 10 uppercuts, etc. Donc tous les coups de coude, ça fait 10 fois 9 coups de coude, enfin plus, parce qu'il y en a 3 aussi de ce côté. En fait, vous en avez 12, 3, 3, 3, 3, 12. Ça vous fait 120 coups à donner à peu près. Donc vous faites ça 10 fois, et ensuite vous mélangez les ordres. Vous répétez, ce qui est important, c'est de visualiser. Donc vous pouvez très bien, une fois que vous les connaissez, que la forme de corps est comprise, que vous êtes assez relâché, visualiser un agresseur ou une cible. Donc vous pouvez très bien partir en position neutre. J'imagine là, il y a quelqu'un derrière moi. Boum, je pars sur celui-là. Face à moi, boum, je pars sur celui-là. Sur mon côté, boum, je pars sur celui-là. Là, boum, je pars sur celui-là. Vous les panachez. Voilà, pour essayer de les restituer dans différentes situations. On va en rester là pour ce cours. Donc on a vu le coup de tête et 9 coups de coude. Ça fait déjà un cours qui est assez chargé. Donc bon courage avec tout ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Merci.